inscrite à plusieurs ateliers au centre social. Et ayant assisté aux assemblées générales, j'ai voulu participer en tant qu'administratrice. Alors, je suis devenue administratrice parce qu'à l'époque, j'utilisais le centre social surtout. Je faisais de la danse folklorique, on était une trentaine. Et dans le groupe, il y en avait déjà qui étaient administrateurs. Et au moment du renouvellement, ça ne t'intéresserait pas d'être administratrice? Ça consiste en quoi? Il y a 3 ou 4 conseils d'administration par an, on choisit le jour qui nous va. Bon, je réfléchis un peu, je dis pourquoi pas, après tout, ça me ferait voir les choses sous un autre angle. Et oui, je me suis inscrite et depuis, j'en ai fait partie. Depuis combien de temps? Fort longtemps. Je sais plus les dates. Alors, c'est une personne du secteur famille, c'était Cécile à l'époque, qui m'a proposé d'y rentrer et qui m'a dit voilà, on manque de personnes au CA, est-ce que tu veux y rentrer? Et là j'ai dit pourquoi pas, et j'y suis allée. On est venu chercher par une responsable de secteur et chercher des administrateurs et du coup ça m'a intéressée. Alors j'ai dit oui et maintenant ça fait plusieurs années que je suis administratrice. Alors, parce que l'ancienne directrice était ma voisine et qu'elle est venue me chercher, et comme j'avais déjà été administratrice dans un autre sens, ça m'a fait plaisir de revenir. Secteur famille, qui m'ont demandé si je voulais venir administrateur pour voir au début, et puis après ça m'a plu et je suis resté depuis, et je suis même maintenant co-trésorier. Je suis venue ici aussi parce que mes enfants sont venus faire du hip-hop ici. Et puis moi, je bénéficie des services des ateliers. Et je trouve normal et nécessaire qu'il y ait une réciprocité. Donc on m'a donné la possibilité de faire des choses. Et moi, je rends un peu de mon temps. Et j'essaye d'améliorer ce qui peut être amélioré. Voilà. Actuellement, c'est de la trésorerie. De participer et de s'occuper des comptes. S'occuper des comptes, c'est un grand mot. Regarder. En fait, c'est varié, c'est très varié. C'est vrai qu'on peut très bien parler des salariés, comme on va parler de la vaisselle, on va parler des heures d'ouverture, enfin, on touche en fait plein de choses. Et c'est vrai qu'aussi, c'est un rare moment où on peut être employeur. Puisque c'est vrai que dans une vie, on est rarement employeur. Et voilà. Donc c'est aussi apporter de l'écoute et essayer de faire avancer les choses ou faire changer les choses. La participation avec les autres, le contact, la solidarité. La variété des tâches et la complexité des choses et puis la rencontre avec les gens et puis savoir comment ça fonctionne parce que c'est intéressant. Eh bien d'abord, ça permet de connaître complètement le centre et non pas la petite activité que vous êtes en train de faire. Ça permet de voir les différentes branches, comment ça fonctionne. Ça permet aussi de connaître mieux les personnes. Ça permet de voir les décisions qui sont proposées, les idées qui émergent. Est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, comment on s'y prendrait. Ça enrichit. Moi, ça m'a beaucoup plu. Au point que même je suis allée dans le bureau pendant un certain temps, parce que c'était encore plus pointu. Et je trouve que c'est une excellente expérience. Ce qui me plaît, c'est d'être au courant des décisions du centre, d'avoir vraiment un rôle à y jouer. Alors, déjà de rencontrer les autres administrateurs et puis discuter des projets du centre social et puis donner mon point de vue. Partager différentes problématiques sur le centre, rencontrer des personnes de différents secteurs,
ouais, du coup, ça m'a permis de m'enrichir, de voir un petit peu avec les partenaires comment ça se passe. J'ai appris plein de choses depuis que je suis administratrice. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir tout l'envers toutes les coulisses du centre social et tout ce que l'association doit faire pour que le centre social marche bien. Je dirais c'est d'avoir des informations sur le fonctionnement d'un conseil d'administration, d'un centre social. Voilà, donc ça permet de connaître un peu mieux la vie d'un centre social. Des contacts avec des personnes d'autres ateliers, adultes ou d'autres secteurs du centre social. Donc on a un peu un groupe et c'est toujours sympa de se voir en réunion. Alors un enrichissement personnel parce que j'ai appris des tas de choses. J'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques et de tout niveau, de tout horizon. Et c'était bien. J'ai l'impression de me rendre utile. Et puis, oui, d'être avec des personnes, de créer quelque chose ensemble. Ça m'apporte de sortir de chez moi, de voir du monde et me changer les idées. Alors, c'est vrai que ça m'a fait faire des choses que je n'aurais pas fait naturellement. C'est vrai que par exemple, la prise de parole en public, c'est pas le truc que j'aime faire, mais c'est vrai que ça m'a poussée à aller vers ça et voilà. Le fait qu'on soit une vingtaine, on cumule en fait les expériences de chacun et c'est vrai que si on n'est pas tous au top niveau sur le sujet qui est abordé en réunion, en fait il y aura toujours quelqu'un dans tous ceux qui sont autour de la table qui auront une expérience ou qui auront un avis, donc en fait c'est partagé et c'est ça qui est intéressant. Alors, simple administratrice, ça nécessite une réunion à peu près tous les 2 mois, donc 2 heures on va dire tous les 2 mois, et si on veut s'impliquer un peu plus et qu'on veut être membre de bureau, là c'est plutôt une réunion toutes les 2 semaines, donc ça demande un petit peu plus de temps, mais c'est réalisable. Ça demande le temps qu'on est capable de mettre. Alors des gens peuvent mettre 1 heure ou 10 heures, mais tout dépend de ce qu'on veut y faire. Si on veut apporter quelque chose, ça demande un peu d'investissement. Normalement non, parfois oui, mais on le fait avec plaisir. Ne pas avoir peur aussi de tous les petits mots qu'on ne comprend pas forcément au début, puisqu'il y a quand même pas mal soit d'abréviations, soit d'acronymes, de choses comme ça. Donc voilà, il faut poser des questions, il faut être curieux. Et voilà. Qui ne craignent pas d'y aller, de se laisser embarquer par les différentes activités. Moi, ça m'a permis, par exemple, de voir à un moment donné des spectacles qui étaient proposés pour la crèche, quelque chose que j'ai plus d'enfants en bas âge, ni même de petits-enfants en bas âge. Donc, ça permet de voir un petit peu comment ça se passe, c'était sympa. De participer à l'action aussi sur les personnes âgées, les goûters qu'on a fait, avec un monsieur qui jouait de l'accordéon. C'était des après-midi très sympas. Donc, ce que je leur dirais, c'est de ne pas hésiter à y aller, de s'investir, et c'est très 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 agréable. De ne pas hésiter à venir nous rencontrer pour nous poser des questions s'ils ont des doutes et qu'ils aimeraient tenter l'expérience. Et puis aussi de savoir que si ça ne va pas, ils peuvent aussi au bout d'un an dire j'arrête, c'est toujours... voilà. De commencer déjà et de voir après. Ne pas avoir peur, ça peut sembler une grosse bulle de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne saura pas aborder, mais c'est limpide
et ça coule de source et on nous explique et de toute façon c'est comme pour apprendre à nager, il n'y a qu'à plonger et y aller. De rentrer sans hésiter dans la bande parce que ça vaut vraiment le coup et il y a plein de choses à voir qui sont très très intéressantes, des choses à découvrir, des choses à faire, il y a des manifestations auxquelles on peut participer, il y a notamment le projet social en ce moment, enfin il y a tout plein de choses dans lesquelles on peut avoir une patte à mettre et ça peut être super intéressant. Venir découvrir et participer. De nous rejoindre.